Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag livresque. Alors c'est un tag que j'ai découvert sur la chaîne de Totalie Brune. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos et visiblement c'est un tag originaire des chaînes anglophones qui a été traduit initialement par Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Donc je vous mettrai aussi la vidéo en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite. Alors il y a en tout 14 questions dans ce tag. Donc le tag c'est suis-je une book addict? Bon, question rhétorique, hein, si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que voilà, ai-je besoin de répondre à cette question? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va voir ce qu'il y a comme catégorie. Donc la première question c'est quelle durée maximale peux-tu passer sans lire? Clairement, moi j'ai beaucoup de mal à passer du temps sans lire. C'est vraiment un besoin chaque jour. Donc je pense qu'une journée, si je fais autre chose, une journée complète, si j'ai autre chose à faire, si je suis partie quelque part dans de la famille, qu'on fait vraiment autre chose, que je fais autre chose, oui, je peux passer une journée sans lire, mais clairement, c'est pas naturel chez moi. Et après, si je suis en panne de lecture, ça m'est déjà arrivé d'être vraiment en panne, grosse panne de lecture. Et là, j'étais sur 2-3 jours où clairement, je ne lisais pas, mais je faisais autre chose. Par exemple, ça m'est arrivé d'être en panne de lecture et d'être juste sur des séries ou des films pendant quelques jours. Mais c'est vraiment quand je suis en panne de lecture et ça arrive très rarement, on va pas se le cacher. La deuxième question, c'est combien de livres emportes-tu avec toi, e-book et papier à tout moment? Alors, j'emporte tous les jours, tout le temps, ma liseuse. Donc il y a à peu près généralement 300 titres dedans. Ça va, il y a de la marge. Et j'emporte généralement un livre papier, donc mon livre en cours en papier. C'est histoire d'être sûr que si la liseuse bug, je peux quand même continuer à lire si j'ai des moments d'attente ou des choses comme ça. La troisième question, c'est gardes-tu tous tes livres achetés, reçus, ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux? Donc ça, vous l'aurez vu dans la vidéo sur le février, ta pile à lire. Je fais régulièrement des tris, tous les ans à peu près, des livres que j'ai et je me débarrasse de certains. Bon, là c'est un peu compliqué avec le contexte actuel parce qu'il n'y a pas de bourse aux livres ou de choses comme ça, donc c'est un peu plus complexe. Mais j'ai des livres dont je vais me débarrasser, que je mets en boîte à lire ou que je donne en bourse, que je vends. J'aime bien faire de la place pour des nouveaux ou pour redécouvrir des anciens qui étaient derrière, vu que j'ai 2 rangées dans ma bibliothèque. Voilà, ceux qui sont derrière, généralement, je les redécouvre à chaque tri, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, quatrième question, combien de temps passes-tu en librairie en moyenne? Alors, la librairie, ça dépend de la librairie. Alors, en librairie indépendante, si je connais le libraire, parce que ça, voilà, au bout d'un moment, je connais le libraire ou la libraire, et du coup, si je connais, je peux rester 1 heure, voire plus, à discuter, ne serait-ce qu'à discuter bouquins. Maintenant, j'essaye de plus acheter sur un coup de tête. Donc, du coup, je fais le tour. Et s'il n'y a pas les livres que j'étais venue chercher, ben voilà, c'est pas grave. Et sinon, si c'est une librairie type Cultura ou une librairie tout simplement où je ne connais pas le libraire et où je vais pas non plus papoter pendant 3 plombs, je fais le tour et ça me prend une grosse demi-heure selon la grandeur en fait de la librairie. Et c'est vrai que oui, comme je vous disais, j'achète, mais j'achète de façon réfléchie en librairie, je fais moins des gros craquages, puis financièrement, on va pas se le cacher, c'est quand même plus confortable. Cinquième question, combien de temps par jour passes-tu à lire? Alors là, je me suis fait un calcul savant sur mon petit carnet. Alors, les jours de
travaille les jours de boulot, donc du lundi au vendredi, quand je me lève, je lis à peu près 15-20 minutes dans ma routine matinale avant de partir au travail. Sur le trajet du travail, j'ai systématiquement un livre audio en cours. Donc j'ai 1 heure pour aller au travail et 1 heure pour en revenir. Donc déjà, ça fait 2 heures de livre audio tous les jours. Ensuite, au travail, donc comme je vous disais, j'emmène un livre papier ou ma liseuse. Donc ça dépend après si je suis seule cette journée-là ou pas. Parce que bon, si j'ai ma collègue avec moi, je vais pas... je vais pas faire ma sauvage et passer ma pause déjeuner à lire. Mais si je suis toute seule, ça m'arrive de passer ma pause déjeuner à lire. Voilà. Donc du coup, ça fait encore une demi-heure supplémentaire. Et ensuite, à la maison, une fois arrivée, je lis à peu près une trentaine de minutes en arrivant, ou je suis sur l'ordi, ça dépend. Soit je regarde une vidéo, soit je bouquine. Et une fois le repas terminé, repas du soir terminé, je lis à peu près entre 1 et 3 heures. Ça dépend de ce que j'ai à faire, si j'ai du montage, si on a envie de se regarder un film, enfin voilà, on peut faire autre chose aussi, mais ça peut aller jusqu'à 3 heures de lecture le soir avant de dormir. Donc en cumulé, je suis à 4 à 7 heures de lecture par jour sur les jours de semaine. Le week-end, clairement, ça peut aller jusqu'à 7 heures. Ça peut aller jusqu'à 7 heures parce que j'aime bien lire des graphiques, donc ça s'enchaîne très vite. Après, clairement, le week-end, c'est vrai que ça dépend des envies en fait. Mais oui, donc l'amplitude horaire est quand même assez conséquente. Et ça me va très bien. 6e question. À quel moment de la journée préfères-tu lire? Alors, la semaine, j'aime beaucoup ma séance, mon moment de lecture du matin avant de partir au travail. J'aime bien en fait. Ça me détend énormément le matin avant de décoller au travail. Et c'est vrai que la semaine, c'est très agréable de commencer sa journée avec ça. Ensuite, le week-end, et ben la même. C'est vrai que le matin, c'est vraiment un moment où, le matin au réveil, j'ai envie de me mettre dans un livre direct. Après, c'est pas des livres où ça va être trop complexe. Pour la semaine, je me prends généralement de la non-fiction ou des BD, instructives, on va dire. Pour le week-end, c'est de la détente et c'est du jeunesse ou c'est des graphiques voilà, qui prennent pas beaucoup de temps et je peux me lire un graphique avant de démarrer vraiment la journée. Et clairement, le soir avant de m'endormir, parce que je ne peux pas m'endormir sans lire. Mais je crois que ça, c'est un petit peu le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui aiment la lecture, ils ont besoin de ce moment le soir. Mais moi, effectivement, le matin, c'est mon petit moment à moi où j'aime bien me poser avant même d'ouvrir la bouche. je suis dans mon livre, laissez-moi me réveiller tranquille avec mon livre. 7e question. Combien de livres possèdes-tu, e-book compris? Alors là encore, j'ai dû me faire un petit calcul. Alors j'ai pris ma liste de livres sur Babelio. Il y a source d'erreur parce que sur Babelio, j'ai rentré vraiment tous les livres que j'avais il y a 6 ans quand je me suis inscrite. 6 ou 7 ans quand je me suis inscrite. Le problème, c'est qu'entre temps, j'ai fait les tris et tout ça et j'ai pas forcément mis à jour. Concrètement, c'est à peu près ça. Donc je suis à peu près 3100 livres possédés, dont 600 e-books. Oui, je sais. Voilà. Et sur les 3100, j'en ai lu à peu près 1000, dont une centaine d'e-books que j'ai déjà lus. Je suis à du coup 2500 livres papier dans ma maison. Voilà, je vous laisse le temps de voir ce que ça peut donner dans mon salon. Donc c'est ça, ce que vous voyez derrière moi, fois 4. Pratiquement. Ça donne un petit peu une idée. Et j'ai aussi une cinquantaine de livres audio en attente sur mon ordinateur que j'ai emprunté à la médiathèque et que je enregistre au fur et à mesure. 8e question.
Amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans la conversation? Oui, à mon grand désespoir et au grand désespoir de certaines personnes qui me connaissent, j'ai tendance à tout ramener au livre ou beaucoup de choses. Et ça saoule des fois les gens. Je fais des bides en fait, des fois, parce que les gens, enfin, il y a beaucoup de gens dans mon entourage que les livres indiffèrent au possible. Du coup, ça tombe un peu à plat. Après, j'ai des grandes conversations avec plein d'amis qui sont fans de livres. Enfin, plein. Quelques-unes, hein, on va pas se leurrer, il n'y en a pas non plus des masses. Mais elles se reconnaîtront, celles avec qui on a des conversations fleuves sur les livres qu'on a lus, sur les livres qu'on a envie de lire, sur les parallèles avec les séries, pour en nommer que deux avec qui on a des conversations très très longues ces derniers temps. Voilà, je ne citerai que Chris et Allison qui vont se reconnaître parce que je pense qu'elles passeront par là à un moment donné. Et c'est toujours un plaisir pour moi. C'est comme ça, j'adore parler bouquins. 9e question. Quel est ton plus gros livre lu en nombre de pages? Alors j'ai cherché parce que les pavés, comme vous le savez, ça me fait un peu flipper, mais j'en ai lu certains, notamment grâce au format audio, hein, on va pas se leurrer. Et je crois que le plus gros que j'ai lu à ce jour, ça doit être Les Piliers de la Terre de Ken Follett, dont l'édition poche fait à peu près 1050 pages, quelque chose comme ça, que j'ai lu en audio, hein. Entre celui-là et Les Misérables, puisque Les Misérables, je l'ai en 2 tomes, mais les 2 tomes réunis font, ça doit faire 1800 pages, presque 2000. Donc voilà, ça fait partie des plus gros livres que j'ai lus, et je les ai lus en audio. Après, en papier, que j'ai lu en format papier et qui sont les plus gros, ça doit être certainement La Horde du Contrevent, qui fait 700 pages, ou Les Chroniques de Magipour de Silverberg, qui doit faire dans les, pareil, 750-800 pages, à peu près. Mais ça fait partie des seuls pavés que j'ai lus vraiment en papier. 10e question. Y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Recherche en librairie, en ligne, harceler un auteur. Donc j'ai jamais harcelé d'auteur. Sur les livres que je devais avoir à tout prix, eh bien il y en a plusieurs, notamment les livres qui ne sont malheureusement plus édités ou qui n'étaient plus édités à l'époque. Je voulais absolument me procurer une ancienne édition de La bibliothécaire de Gudule, qui est un livre que j'ai lu étant gamine et dans une édition en fait particulière en poche, dont j'adore la couverture, et j'ai galéré à trouver cette édition parce que fatalement l'édition en poche avec cette couverture n'était plus éditée. Je suis assez fétichiste de certaines illustrations anciennes et certaines éditions en fait. Je cherche désespérément l'édition au livre de poche de l'Histoire sans fin avec une certaine illustration. C'est pareil parce que je l'ai prêté et on ne me l'a jamais rendu. Et le problème, c'est que ce n'est plus édité en poche. C'est édité en grand format, donc je me suis racheté le grand format, mais j'aime beaucoup cette version en poche, donc j'aimerais l'avoir. Après, c'est difficilement trouvable quand même en occasion. Et le dernier livre que je voulais absolument me procurer en papier et qui a été heureusement réédité récemment, il y a pas mal de monde qui en parle d'ailleurs, c'est Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, qui a été réédité chez Inis récemment. J'avais beaucoup aimé ce livre parce que j'avais eu l'occasion de le lire en emprunt. J'avais eu l'occasion de l'emprunter à la bibliothèque et de le lire à cette occasion. Et franchement, j'avais adoré cet univers. J'adore le château ambulant, mais le livre est aussi très bien. C'est pas du tout le même style. C'est vraiment une adaptation et une interprétation qu'a fait Miyazaki dans son animé. Hein. C'est pas du tout la même teneur que le roman. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre de roman anglais un petit peu, on va pas dire daté, mais avec un esprit un petit peu ancien. Moi, ça me va très bien. Donc, j'ai hâte de me procurer le 2e tome, d'ailleurs, qui est sorti chez Inis récemment. Ensuite, question 11. As-tu déjà lutté pour finir un roman que tu refusais d'abandonner? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé notamment sur des services presse via les masses critiques Babelio.
j'en avais sélectionné quelques-uns et en fait c'était toujours celui qui me tentait le moins que je recevais. Donc au bout d'un moment ça m'agaçait. Et généralement il y a des livres que je me suis forcée à lire, à finir, parce que voilà, il fallait que je fasse une critique dessus, donc je me forçais à le terminer, quoi. Histoire de savoir de quoi ça parlait. Sauf que je le fais plus, parce que déjà je ne participe que quand j'ai vraiment un livre qui m'intéresse vraiment, que je veux avoir. Je participe plus autrement parce que je vois pas l'intérêt en fait. Si c'est juste pour avoir un livre gratuit, mais si c'est un livre qui nous tente pas du tout à lire ou beaucoup moins, ou voilà, ça sert à rien. Mais j'ai aucun scrupule maintenant à abandonner un bouquin qui me plaît pas. Puis je lis la fin en diagonale histoire de savoir de quoi ça cause et puis voilà. J'essaye de lire quand même proportionnellement à chaque fois. Une centaine de pages sur un livre, si au bout de 100 pages ça n'a pas décollé et que je suis déjà dessus depuis au moins 2 semaines, on arrête les frais, il va aller ailleurs, il sera tellement mieux à être lu par une autre personne que par moi, quoi. Question 12. Quels sont tes 3 principaux objectifs livres pour 2021? Donc là, je vous invite à aller voir ma vidéo résolution 2021 que j'ai sorti il y a un petit moment déjà, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Mais mes 3 gros objectifs et les 3 grosses envies que j'ai pour 2021, c'est lire plus de pavés, donc lire des gros livres, y compris en audio. Je ne vais pas déconner non plus, le format audio est tellement pratique que je ne vais pas m'en priver non plus. Relire des livres que j'ai adorés il y a plusieurs années, voire beaucoup d'années, parce que j'ai envie de me replonger dans certaines histoires. Je vous ferai d'ailleurs un bookshelf tour en plusieurs parties et je vous ferai peut-être un focus sur les livres que j'ai envie de relire. Là-dessus, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et le troisième objectif que j'ai envie pour 2021, c'est sortir des reliques. Parce qu'il y a les livres que j'ai envie de relire, que j'ai lus il y a longtemps, mais il y a les livres qui sont là depuis 15 ans et qui attendent leur retour depuis 15 ans. Donc voilà, donc il va falloir qu'ils trouvent leur place dans mon planning de lecture de cette année. Donc je pense que j'ai déjà lu certaines reliques en ce début d'année, donc c'est pas un problème. Ça commence à venir. Question 13, as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Alors, pas des non-lecteurs, quoique, avec mon chéri qui n'était pas du tout lecteur, alors qu'il était essentiellement lecteur de manga, en fait, il s'est mis à lire certains romans, trop maintenant parce qu'il est reparti au manga, mais voilà, bon, lui j'ai réussi à le convertir à la lecture, donc c'est cool. Et après, des amis, oui, qui lisaient un petit peu, qui étaient des lecteurs occasionnels, on va dire, que j'arrive à convaincre de lire certaines choses et à s'ouvrir à d'autres genres littéraires que ceux qu'ils ont l'habitude de lire, donc ça c'est cool. Puis ouais, arriver à échanger des avis en fait sur des livres, et puis moi je teste certains genres que j'ai pas l'habitude de tester, et à côté de ça je fais tester des genres que les gens n'ont pas l'habitude de tester, et ça c'est plutôt sympa. C'est vraiment des coups de cœur que je conseille. J'ai fait découvrir par contre les réseaux sociaux littéraires, notamment à ma maman, qui n'est pas du tout ordinateur, hein, c'est pas son truc. Je l'ai mise à Babelio, et le problème c'est que maintenant elle est tout le temps dessus, tout le temps. Elle est tout le temps fourrée sur Babelio à lire les critiques, les citations, et elle n'arrête pas. Mais du coup ça lui plaît bien, donc voilà, c'est une bonne découverte pour elle. Je suis plutôt contente de l'avoir mise à ce truc là, parce que ça lui permet de partager aussi ses lectures et de pas être toute seule, même si on en parle ensemble, de pas être juste avec moi à en discuter, quoi. Elle a vraiment des échanges avec d'autres personnes, et c'est bien d'avoir un petit réseau comme ça de partage. Et 14e et dernière question, pas la plus simple, décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Alors, j'ai galéré à trouver les mots. J'ai préparé la vidéo parce que, alors là, s'il fallait que je cherche ces mots-là devant vous, je pense que j'aurais pris du temps et que la vidéo aurait été très longue. Donc le premier mot, clairement, c'est passion, parce que pour moi, c'est une passion.
une vraie. C'est ce que je privilégie sur quasi tout dans ma vie. Les livres passent avant en fait, passent avant quasi tout ce que j'ai dans ma vie. Donc c'est vraiment la chose qui me fait vibrer dans la vie, c'est la lecture et le partage autour des livres. Le deuxième mot, c'est émotion. Parce que pour moi, une lecture doit nous faire ressentir, enfin doit me faire ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe, même si j'avoue, je préfère quand même les émotions positives, mais j'adore les livres par exemple qui font pleurer, j'adore les livres émouvants. J'aime beaucoup les livres qui vont me mettre en colère, même si après voilà, c'est une sensation pas forcément très agréable, mais du coup ça marque vachement. Les livres qu'on a envie de balancer à l'autre bout de la pièce parce que les héroïnes nous gaffent, parce que les sujets sont vraiment choquants, parce que voilà, c'est juste pas possible. Mais qu'on a envie de reprendre en fait. On a envie de le balancer et puis à des moments on dit non mais j'ai envie de savoir la suite quand même. Et les livres qui font rire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Je vous ferai, je pense, une vidéo thématique sur les livres qui m'ont fait rire, parce que je trouve que c'est un thème qui n'est pas forcément beaucoup abordé, et c'est une émotion qui n'est pas forcément courante dans la lecture, et qui fait du bien. Après, l'humour est tellement subjectif que forcément, peut-être vous, ça vous fera pas rire, mais voilà, au moins vous saurez que moi, ce genre de livre me fait rire. Le troisième mot, c'est découverte, parce que je n'imagine pas un livre sans une part d'inconnu et d'apprentissage en fait sur des sujets que je ne connais pas. Et en fait, le fait d'avoir plein de livres à la maison que je n'ai pas lu, et ben ça me conforte dans l'idée que j'ai encore plein de choses à apprendre et qu'il me reste encore plein de choses à découvrir, surtout que j'ai vraiment tout un pan de la connaissance qui m'est encore inconnu et à dévoiler, et je trouve ça génial en fait d'ouvrir un livre et de se dire waouh, j'ai jamais lu un livre sur ce thème-là, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va m'apprendre. Le quatrième mot, c'est bulle, parce que c'est vraiment quelque chose, un espèce de cocon où vous allez vous mettre et personne ne peut vous atteindre. Pour moi, c'est ça la lecture, c'est être dans sa bulle, être bien avec soi-même et son bouquin. Voilà, c'est être en harmonie avec soi-même et pouvoir être bien tout simplement dans sa bulle de lecture. Et le dernier mot, et non des moindres, c'est partage. Parce que je ne conçois plus, je n'ai jamais conçu d'ailleurs la lecture sans un partage avec d'autres gens, lecteurs ou non d'ailleurs, qui permettent d'échanger des points de vue sur des livres qu'on a lus en commun, sur des thèmes sur lesquels on a lu des livres différents, voilà, sur nos impressions, de voir les divergences d'avis en fait sur certains livres. Moi je trouve ça super intéressant de vraiment confronter les points de vue et partager cette expérience de lecture qui est une expérience quand même assez solitaire, on va pas se leurrer, mais justement les réseaux sociaux littéraires et les amis en fait qui aiment la lecture permettent aussi ce partage d'univers en fait. C'est confronter nos univers et nos références littéraires et partager cette passion qu'est la lecture. Moi c'est vraiment les maîtres mots, donc ces 5 mots là c'est vraiment ce qui me définit et ce que les livres représentent pour moi. Et voilà, c'est terminé pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à le reprendre en commentaire ou à me mettre le lien de vos vidéos si jamais vous avez envie de le reprendre. Et puis d'aller voir les vidéos originelles parce que j'ai beaucoup aimé les 2 vidéos que je vous ai citées en début. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Salut!